Vous êtes sur Jésus sur vie. Cette affaire de donner le micro aux filles lorsqu'elles se marient, pour que les filles disent, voilà, dis des mots. Et la fille qui dit, quoi qu'il arrive, je te serai soumise, j'obéirai. Je crois qu'il faut y réfléchir pour abolir ça. Pourquoi? Je vous pose une question simple. Est-ce que tu peux promettre quelque chose que tu ne connais pas? Toi, tu ne connais pas le mariage, comment tu vas promettre la soumission? Toi, tu ne sais pas ce que c'est le mariage, comment tu peux promettre en disant, quoi qu'il arrive, je te serai soumise? Donc, en réalité, nous sommes en train de suivre un théâtre de deux personnes qui promettent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Tu vas écouter l'homme dire, je te resterai fidèle, je t'aimerai toute ma vie. 2 mois, c'est trop, il frappe. Et il va revenir pour dire, c'était une erreur. Comment veux-tu promettre quelque chose que tu ne maîtrises? C'est comme dire, c'est comme une femme qui n'a jamais mis au monde qui dit, quoi qu'il arrive, quand moi je vais accoucher, je ne pleurerai pas. Oh. Pourquoi tu as dit oh? Ah, tu as trouvé ça absurde. Mais c'est la même chose avec le théâtre que vous nous faites ici. Vous promettez un monde que vous ne connaissez pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus te donne la victoire. Voici ce qu'il faut aussi retenir. Lorsqu'on sait ce dont on a besoin ou ce qui nous revient, il y a ces 4 choses qu'on doit maîtriser. On va beaucoup écrire, c'est pourquoi il faut venir avec des carnets. On ne va pas prier sans carnet. Le téléphone n'est pas le lieu où il faut écrire des notes. Il faut avoir un carnet. Lorsqu'on sait ce qui nous revient, voici les 4 choses qu'il faut maîtriser. Premièrement, on apprend à savoir quoi laisser partir. Lorsque tu sais ce qui t'appartient, tu sauras quoi laisser partir. Et quand je dis quoi, je parle des humains aussi dedans. Parce que tu sais ce qui t'appartient. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu sais que toi, Dieu t'a dit, tu vivras la gloire au Congo, même quand tu rates les visas, tu n'es pas étonné. Ah, maintenant tu as compris, hein? Quand tu sais ce qui t'appartient, quand tu connais ton héritage, tu sauras qu'est-ce qu'il faut laisser. Tu ne vas pas pleurer quand certaines choses vont partir. Tu ne pleureras pas quand certaines personnes vont partir. Ce n'est que normal qu'ils partent. Ils ne font pas partie de l'héritage. Lorsqu'on ne sait pas ce qui est à nous, c'est là que tu deviens une femme paniquée. Lorsque quelqu'un bouge un peu, oh ma copine, oh ma ceci, oh mon travail, on m'a chassé, on m'a limogé. Est-ce que Dieu te voit dans ce travail-là? Ou alors ce n'est pas ton héritage, il y a plus grand qui arrive. Des fois, Dieu vous déplace pour vous amener ailleurs, là où c'est mieux, mais vous pleurez parce que Dieu vous a déplacé. Je pose la question à quelqu'un. Parmi les mamans qui sont ici, et même si on n'est pas maman, qui, quand il était enfant, quand on l'amenait pour se laver, pleurait? J'élève 2 mains parce qu'une ne suffit pas. Nous tous ici, on pleure. Mais pourquoi on pleurait? Aujourd'hui, quand on grandit, on dit, oh, on pleurait pourquoi? C'est pas comme si on va rester là-bas. C'est pas comme si on va nous enfermer. Oh, et puis, au-delà de ça, parce qu'on était enfant, on ne comprenait pas qu'on veut te rendre propre. Tu es sale, on veut te rendre propre. Dieu, quand il te déplace d'un milieu, toi, tu es en train de pleurer. Oh, la copine, là, j'ai fait avec elle 15 ans. Tu n'as pas compris qu'elle ne fait plus partie de l'héritage. Tu n'as pas compris que ce travail est caduc. Il ne fait plus partie de l'héritage. Dieu est en train de te déplacer pour la gloire. Mon Dieu, ça tombe sur la maison de quelqu'un. Lorsque tu sais ce qui est à toi, tu ne pleures pas quand les choses te quittent. Tu trouves ça normal, le temps, le délai est arrivé, la chose a expiré. Ça te localise. Toi, tu es là tout triste en train de te dire, ah pourquoi moi? Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui t'appartient. Tu ne connais pas ton héritage. Oh non, pourquoi les amis de mon mari ont abandonné mon mari? Ils doivent partir. Ces aventuriers-là sont venus parce que ton mari a l'argent, ils doivent partir. Que l'Éternel vous fasse traverser la vallée et que la vallée fasse les tris.
Ça tombe sur quelqu'un que j'ai vu là-bas, il y a la foi. Je dis que l'Éternel vous fasse passer par la vallée. Et que la vallée fasse le tri. Il y a des gens qui ne doivent pas dépasser 2024 avec toi. Nous sommes déjà en 2024. Il y a des gens qui ne doivent pas arriver en mai avec toi. Ils ne font plus partie de l'héritage. Mais lorsque tu es ignorant, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à pleurer même pour des bêtises. Les choses qui doivent te bénir, mais toi tu t'enfermes dans la chambre. Tu commences à pleurer. Qu'est-ce qu'on m'a fait comme ça? Il m'a trahi. On ne t'a pas trahi, on t'a sauvé. Lorsqu'on sait ce qui nous appartient, on connaît, on sait laisser. Deuxièmement, lorsqu'on sait ce qui nous appartient, on sait quoi quitter. Il y a des choses qu'on doit quitter et on connaît ces choses. On comprend que ici en 2024 avril, selon ce que Dieu m'a dit, je ne peux plus rester ici. Je dois partir. Le temps est accompli. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu sais quoi quitter. Tu n'as pas besoin de vivre ce que l'autre a vécu. Il ne faut pas que Dieu envoie des circonstances pour te faire bouger. Toi-même, tu regardes, tu dis, là maintenant c'est bon. It's over. Il faut que je parte. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un me capte bien? Certaines choses, on le ressent par une conviction forte. N'attends pas que Dieu t'envoie un rêve. La conviction du cœur, c'est le parler de Dieu authentique. Que Dieu t'oriente. Troisième chose à savoir, quand on sait ce qui nous appartient, on sait quoi garder. C'est là l'héritage. On sait quoi garder. Garder. Et moi, j'aime la femme dans ce domaine-là. La femme sait comment garder. Surtout lorsqu'elle a la bonne connaissance. Voilà pourquoi c'est toi qui as la matrice. God bless you. Voilà pourquoi c'est toi qui as. Tu as la matrice parce que tu sais garder. Dieu, il a regardé, il a créé l'homme, il a calculé, il a dit, si je donne ça ici, il va jeter ça un jour en route. Celle-ci va garder. Malgré la douleur, elle va garder. Malgré les vomissements, malgré la déformation physique, elle sait garder. La femme a été créée avec la capacité de garder et de faire croître. Lorsque tu comprends ce qui est à toi, ma sœur, il faut apprendre à garder. Je veux tuer quelque chose maintenant et tout de suite, et quelqu'un m'a dit ça doit mourir. Quelqu'un d'autre m'a dit ça doit mourir. Ma sœur, dans cette génération, il y a une bizarrerie qui se passe. Je ne sais pas si ça se passe ailleurs en Afrique ou même ailleurs dans le monde, mais je l'ai constaté à Kinshasa. Je ne sais pas si ça se passe aussi dans les provinces. Mais à Kinshasa, je l'ai constaté. Les jeunes sœurs, vous avez une certaine légèreté dans ce domaine qui vous amène à faire des dégâts. Une femme doit apprendre à garder l'héritage et ça ne sera jamais pareil à un homme. Est-ce que quelqu'un m'entend déjà à partir de là? Je te donne un exemple pour que tu comprennes où je veux aller. Voici l'une des phrases que j'ai entendues à Kinshasa et que j'entends toujours. Je vais essayer de le dire en lingala. Si ce n'est pas bien dit, complète. Mobali wana alobi nini? Alobi a profité nanga, a profité teto profita. Et tu fais la tête comme ça, comme une gamme. To profita nende. Hey. Il y a un autre terme là. Na mokilia lelo. Non, na kilelo. C'est ça, hein? Na kilelo. To profitane. A profité te. Insensé. Tu ne vas pas réinventer la roue. Le monde ne peut pas te tromper. Bo profitanete. Je choque. Je choque. On est dans la retraite des femmes, non? Allons dans ton sens pour voir vraiment là où se trouve la sottise. Bo profitane. Lorsque vous avez fini ces relations sexuelles, qui est resté avec la chose de quelqu'un? Te bo profitane. Que non peut ça y est. Ah mais mango na mutu.
rester avec la chose de l'autre. Si la sémence arrive à s'installer pendant une bonne période, parce que normalement c'est une bonne période, c'est pour les impudiques que c'est une mauvaise période. Pendant la bonne période, qu'est-ce qui va se passer? La grossesse, c'est qui la porte? Mais bon, profite en est. Bon cabo la pète. Lorsque tu vas commencer à te balader célibataire avec ton gros ventre, tu as la preuve de ton impudicité. Lui aussi a la preuve de l'impudicité. Comment on peut être insensé comme ça, aux licenciés, non? Autant rate. Comment tu peux être basse comme ça jusqu'à prendre des phases dans la rue sans réfléchir? Réfléchis, tu as un cerveau. Lorsque tu te baladeras en route, qui va porter la preuve de cette impudicité? C'est toi. Lui, il va se balader comme ça avec les deux mains à l'aise. Et d'ailleurs, si tu ne fais pas attention, il va nier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Fais attention. Il y a une autre phrase encore qu'il faut tuer, que j'ai entendue. Ebembe alibala. On a entendu ça ou pas? Ça s'est dit dans cette ville ou pas? Traduction. Je ne sais même pas comment traduire ça. Que le mariage soit même pas maudit, que le mariage soit comme, je ne sais pas. Que le mariage soit comme un sépulcre ou comme une tombe. Une manière de minimiser le mariage. Tu sais, quand tu arrives à dire ça, on comprend que vraiment tu es devenu dans un célibat endurci et sorcellérique. Le mariage ne vient pas du diable, ça ne vient pas d'un homme. Le mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le mariage. Ma sœur, au lieu de maudire une chose que tu n'arrives pas à voir, prie pour que la chose t'atteigne. Je vais le dire mieux, parce que ton amen n'est pas le bon. Au lieu de maudire une chose que tu n'arrives pas à avoir, fais tomber la malédiction pour que tu saisisses la chose. Lorsque tu dis « Ebembe », ya, en même temps, c'est vous, lorsqu'on vous présente une bague bizarre, tu es en train de faire semblant de pleurer. Tu fais semblant de pleurer, tu fais même semblant d'être surprise. Alors que même tes cheveux montrent que tu étais allé faire les modèles. Tu savais qu'on allait te proposer le mariage. Attention. Il y a un âge, lorsque tu avances en tant que femme, si tu te maries, ça relève d'un miracle. Est-ce qu'on peut se parler? Il y a un âge, si tu te maries en tant que femme, ça relève. À partir de 50, 60, jusqu'à là, ça relève. Quand tu te maries, nous tous, nous allons acclamer, on a dit, ah Dieu, il est bon, il est fidèle, tu t'es marié. Mais un homme se marie à 20 ans, à 30 ans, à 40, à 50, à 60, à 70 ans, il peut encore se marier. Ah oui. Même plus haut, il peut encore. Et même là, même quand il a 70 ans, il peut même prendre une fille de 23 ans. Oui. Et la famille aussi accepte, on donne aussi la dot. Fais attention que le monde actuel ne te trompe pas. L'homme et la femme ne sont pas pareils. On n'a pas été créés avec la même forme des choses. Les destinées ne se ressemblent pas. Il y a des trains que la femme aura du mal à arrêter quand le temps passe. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Pourquoi nous célébrons Sarah? Parce qu'elle était entrée dans la ménopause. Donc, même pour mettre au monde, la femme a une saison. Si la saison la passe, ça devient un miracle. Mais l'homme, pendant que je parle, est-ce que tu es en train de penser? Il y a un couple qui est allé en Inde, que j'encadre, qui est allé pour un problème de fécondité. Et la fille, si je ne me trompe, la fille doit avoir 42, 43 ans. Le monsieur a 65. Le gars a 65 ans. Et quand ils sont allés, ils ont fait la première démarche. Ça s'est fait, je crois, il y a 2 semaines. Ça n'a pas marché. C'est l'homme qui m'écrit, qui me dit, en tout cas, pasteur, il faut vraiment prier. Parce que je ne comprends pas.
à 65 ans, il veut encore avoir d'enfants. Il a déjà des enfants. Ça, c'est, je crois, un troisième mariage. Il veut encore avoir des enfants. Il est en train de prier. Ils disent, pasteur, priez. Ma femme doit tomber enceinte. Lui, il peut encore faire des enfants. Mais la femme, il y a une saison. Il y a un temps. Ne va pas t'amuser dans un terrain pour dire que les erreurs que tu peux commettre, un homme, s'il commet les mêmes erreurs, vous êtes pareil. C'est faux. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je reprends la phrase parce que je sens la résistance diabolique. Je dis, c'est faux. Il y a des erreurs que tu ne dois jamais commettre. Ça ne sera pas récupérable. Les trains, s'ils passent, ça sera compliqué. Je dis à une femme, apprends à garder ce que Dieu te donne. Et tu dois te rassurer que c'est Dieu qui t'a donné. Pour mieux garder ce que Dieu vous donne. Je crois qu'on va finir par ce point ce soir. Pour bien garder ce que Dieu vous donne, vous devez associer, et je dirais même pas associer, mais vous devez commencer avec le Christ. Que le Christ soit le fondement et le socle de la chose. Car il va garder lorsque vous dormez. Il va garder lorsque vous êtes distrait. Il va garder lorsque vous n'en pouvez plus. Il va garder lorsque vous n'avez plus de force. Que Jésus soit le socle. Quand Dieu te donne quelque chose, madame, mademoiselle, apprends à garder. J'ai entendu deux personnes. Apprends à. Lorsque Dieu t'accorde, je commence par là, je vais énumérer certaines choses rapidement et on va prier. Lorsque Dieu te donne l'intelligence, lorsque Dieu fait de toi une femme intelligente, et je suis béni d'avoir plusieurs femmes intelligentes ici. Lorsque Dieu te donne l'intelligence, garde l'intelligence. Comment l'intelligence se garde? L'intelligence se garde comme un jardin. L'intelligence s'arrose. L'intelligence se cultive. Garde ton intelligence en te cultivant. Garde ton intelligence en lisant. Garde ton intelligence en faisant des bonnes études. Garde ton intelligence en apprenant tous les jours. Même si tu as une licence, un master, sois continuellement une étudiante dans un domaine quelconque, mais continue d'apprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'intelligence se conserve en apprenant. Toi, tu sais que tu aimes la cuisine, par exemple, et tu es forte en cuisine, tu aimes préparer. Cultive-toi dans ce domaine-là. Ne sois pas seulement une bonne cuisinière congolaise, apprends aussi à préparer certaines nourritures de notre pays. Tu es peut-être du Bas-Congo, comme c'est ton domaine, tu as ce talent. Apprends comment on prépare à Kisangani, apprends comment on prépare au Bandundu, apprends comment on prépare. Cultive ton intelligence. Une intelligence qui ne se cultive pas s'atrophie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Garde, même l'intelligence, il faut la garder. Tu seras l'aide de ton mari, tu seras une bénédiction pour tes enfants, mais l'intelligence aussi a une grande part dans cette affaire d'aide. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je chute directement. Lorsque Dieu te donne un mari, si tu ne sais pas garder ton intelligence, on va te poser des questions. On te demande, regarde ma femme, il y a ça, il y a ça. Au travail, regarde, on a créé des problèmes. Je dois faire tel choix. Qu'est-ce que tu penses? Le gars, il a pris 3 heures pour t'expliquer la situation. Il a transpiré, il est stressé. Et puis il te dit, chérie, qu'est-ce que tu en dis? Bon. Oyebi na makambo bongo. Il faut toujours kobeta kara. Traduction. Tu vois, dans ce genre de choses, il faut seulement faire semblant. Donc toi, dans les 3 heures qu'on t'a expliqué, quelqu'un a des problèmes au travail. Tout ce que tu trouves à dire, c'est ça. Ton intelligence est atrophiée. Donc tu ne peux même pas apporter une bonne chose. Pourquoi? Parce que ton intelligence ne joue aucun rôle. Que l'Éternel t'aide à garder. Le mari, si Dieu te donne un mari, j'aimerais que quelqu'un m'entende, que vous soyez mariés, célibataire, veuve, femme seule, écoutez-moi. Si Dieu te donne un mari, et c'est que tu entends que tu l'entendes pour toi et pour tes filles. Je n'ai pas entendu. Quand on lance une bénédiction, il faut prendre, ma soeur. C'est dur.
Ce que tu entends, capte-le pour toi et pour tes nièces. Lorsque Dieu te donne un mari, apprends à le garder. On ne garde pas son héritage par rapport au voisin, par rapport à la voisine. Attention, ma soeur, là où toi tu travailles, ta copine te raconte des choses. Tu sais, moi je suis venu vite, j'ai pas eu le temps, je suis venu vite. Ah bon, tu as fait le thé de ton mari? Non, quel thé? Lui, il va au travail, moi aussi je vais au travail. J'ai pas eu le temps, je te dis. Hein? À peine j'ai eu le temps de faire les enfants pour aller à l'école. Lui-même, il a des doigts. Ah oui, hein, t'as raison, hein. Mais oui, attends, nous tous on travaille, hein. Nous tous on est dans les embouteillages. Il va faire son thé. Hein? Quand on se donne des conseils, on est nombreux. Lorsqu'on pleure, on est seul. Tika loyenge. Traduction. Sinon, mes fils et mes filles du Cameroun et d'ailleurs vont se fâcher. Ils vont dire, maman, tu n'as pas parlé, on n'a pas entendu. Il faut que je parle. Je cherche la traduction, mes enfants, calmez-vous. Arrête l'agitation. Ne t'agite pas. C'est que tu entends les choses qu'on te raconte par ta copine mariée. Entends d'une oreille que ça sorte ici. Son mari n'est pas ton mari. Sa relation n'est pas ta relation. Tu vas détruire ton héritage. Oh non, toi, comment tu fais quand tu reviens du travail? Oh non, mais moi, attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a la bonne, et puis la bonne va servir, et puis moi, je prends un bain, ma chérie, avec les stress de Kinshasa, je prends un bain, je me déstresse. Ah bon? Mais moi aussi, je vais commencer à faire ça. Hein, ma fille? Vous, les femmes qui aimez le travail, là, hein? Vous qui montez en promotion, vous devenez un peu fiers. Ah, mais moi aussi, je veux faire ça. Ma soeur, si Dieu te donne un mari, c'est un héritage. Non, cette amène est pourrie. Donne-moi 3 amènes, sois délivré. Si Dieu te donne un homme, c'est un héritage. Ah. Toi, tu es là, tu dis oui, comme elle a raison. Moi aussi, je vais faire ça. Tu vas, tu cherches une bonne façon, je ne sais pas où tu la trouves. Tu l'amènes à la maison et tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne connais même pas son état spirituel. Tu l'amènes là. Et puis toi, quand tu reviens du travail aussi, tu prends tes jambes. Hein, Madame Alpha, hein? Toutes mes filles travaillent ici. Donc, tout le monde est concerné. Tu prends tes 2 jambes, tu mets sur le canapé. Tu dis, Jiveline, yoka kombo ya mutu. Des fois même, il faut regarder, il faut réfléchir même à la kombo ya mutu. Jiveline, Yakanan, viens ici. Tu as servi papa, va servir papa, et tu as fini, tu as mis... Et quand on voit comment Jiveline sert ton mari, ça veut dire, c'est comme si on a servi un bulldog. C'est comme si on a servi un berger allemand. Vous voyez, moi j'ai des chiens, j'ai plusieurs chiens, j'aime les chiens. J'ai des bols de chiens qu'on achète pour les chiens. Ça veut dire que toi, jusque au monde d'aujourd'hui, quand tu sers ton mari, tu mets la nourriture dans des grosses thermos. Et tu oses me dire, regarde, la thermos. Ça veut dire qu'il y a des thermos, quand tu les regardes, tu n'as même plus l'appétit. Regarde la casserole avec une petite chose dedans comme ça. Ça, c'est Jiveline qui a servi. Parce qu'au travail, tes copines t'ont dit qu'une femme qui travaille ne doit pas s'embêter avec des choses comme ça. Ma soeur, l'héritage se garde. L'héritage se protège. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'héritage que Dieu t'a donné, si cet homme-là est réellement ton mari, c'est à toi de le garder. Et tu le gardes comment? En sachant comment vivre avec ce que Dieu t'a donné. Ta maison n'est pas la maison de la voisine. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais vous dire une chose en ce qui me concerne. Je vais donner ce petit exemple et puis je vais clôturer. Moi, dans mon foyer, il y a des choses que je ne peux pas m'hasarder à laisser passer. Pourquoi? Parce que la grâce que j'ai eue dans mon foyer, c'est que mon mari est mon ami. Si je tue certaines choses en disant, elle va faire,
lui va faire, lui va venir. Je veux tuer un cadre d'amitié alors que les rythmes de travail que j'ai, si je n'ai pas un ami, il y a un problème. Je ne parle même pas pour lui, je parle d'abord pour moi. Le rythme de travail que j'ai besoin d'un ami. Je n'ai pas besoin seulement d'un mari. J'ai besoin avec qui je veux dire des choses que je ne pourrais pas dire à quelqu'un. On va rire, on va causer et il ne va pas me juger. Mais pour ça, il y a un cadre que j'ai imposé. Et c'est ça que je vais t'expliquer demain. Comment garder pratiquement. Un cadre que j'ai imposé qui ne doit pas changer. Si ça change, ça devient compliqué parce que tu as un rythme de vie aussi compliqué. Est-ce que quelqu'un m'entend? Garde ton héritage. Madame qui est ici, est-ce que c'est toujours toi qui laves les caleçons de ton mari? Ne dis pas oui, parce que je ne crois pas, il faut que je vienne chez toi. Moi, je ne crois pas aux femmes comme ça. Non, non, non. Non, non. Non, 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 non. J'ai quand même quelques années dans la pastorale. Je ne crois pas comme ça. Tu as beau me dire oui, non. Ce n'est pas ton beau visage qui va me faire croire que tu le fais. Est-ce que tu les nettoies jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu as même le temps de les nettoyer? Dans votre salle de bain, vous savez combien de serviettes? Toi, tu es marié. Vous savez combien d'essuie-mains? Vous avez combien d'essuie-corps? Vous avez combien de serviettes? Ton mari s'essuie avec son cinglé. C'est comme ça que tu gardes aujourd'hui l'héritage pour lequel tu nous as traumatisés ici. Maman, je vais me marier. Maman, je vais me... C'est comme ça que tu gardes l'héritage aujourd'hui. Quelqu'un d'autre va dire, maman, il fait des choses qui ne me permettent pas de prendre soin de lui. Ne sais-tu pas que le mariage est un cadre où on te fait des choses, tu avales, tu fais des choses, il avale. Tu ne savais pas? C'est pourquoi j'avais dit ici un dimanche, le mariage est un cadre de pardon. Si tu n'es pas capable de pardonner, ne te marie pas. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Ton héritage, qui est cet homme-là? Est-ce que tu parles de lui en mal à l'extérieur? Il y a des filles ici, vous prenez un mal plaisir au travail de commencer à parler de ton mari. Est-ce que toi tu sais que pour parler de ton mari, tu dois avoir un cadre bien carré et bien limité? Et ce cadre-là ne s'élargit pas. Non, tu n'as pas compris. Dis à ta soeur, tu n'as pas compris. Dis-lui. Dis à quelqu'un d'autre, il faut comprendre ça. Écoute, lorsque tu as ton mari comme héritage, on ne parle pas de lui seulement dans un certain cercle. Et ce cercle est restreint. Et dans ce cercle-là, il n'y a pas amis. Je sens qu'il y a des résistances. Dans ce cercle-là, il n'y a pas amis. Peu importe le nombre d'années que ton ami a eu à faire avec toi, ce n'est pas le meilleur cadre. Tu es une femme moins sage. On ne parle pas de son mari à son ami. Même dans le bon sens, ne parle pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsqu'on a une pierre précieuse, on ne l'étale pas devant tout le monde. Tu n'as pas à parler de lui à ton ami. Son mari, on parle des problèmes de son mari. À ses parents, si vous en avez, à ses parents spirituels, il faut en avoir, à son pasteur, si vous en avez. Voilà pourquoi, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer vite. Ne sois pas dans une église où tu n'as pas confiance en ce pasteur. Si tu es dans une église et que tu n'as pas confiance au pasteur, quitte l'église. Même si tu es ici, même si tu es ici, tu es là, tu n'as pas confiance en moi, quitte l'église. Je t'autorise, parce que tu perds ton temps. Dieu n'a pas placé un pasteur dans le cadre de l'église locale pour que ça soit quelqu'un qui te prêche et tu dis amen et tu sors et tu rentres. Le pasteur est un berger. Tu dois être à même de faire confiance, de parler et de le laisser t'encadrer, le laisser prier pour toi. Voilà le cadre où tu peux parler de ton mari. Parce que dans ce cadre, on ne le détruira pas. Dans ce cadre, on priera pour lui. Dans ce cadre, on te soutiendra. Mais la copine là, le cœur de l'homme, je finis en donnant cette histoire. Je connais une sœur qui a fait ce que vous avez compris, qui avait son ami, à qui elle disait pratiquement tout sur son mari.
Dès qu'il y a un petit pépin, elle raconte. Et surtout avec le grand mensonge qui se passe aujourd'hui au milieu de certaines femmes, ou je veux dire des femmes en général. Vous êtes sur Jésus sur ta vie? Grandparents' attic, up the creaking steps where the dust motes dance and float, a smell of cedar wood and forgotten winter coat. The air is thick with silence, time moves at a snail's pace in this warm corner, holding history in its place. An old dented trumpet that Grandpa used to play tells 1,000 untold stories of a brighter yesterday. Here's a shoebox tied with string, full of photographs in black and white, faded smiles from decades past, bathed in attic light. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. I found a handwritten letter from wartime, frayed and thin, the paper yellowed at the edges,
the ink bleeds from within. A young man's promise that he would make it home again. A simple, honest hope against the crushing weight of pain. I put on an old vinyl, the needle starts to scratch. A distant melody plays, a moment I can catch. Sitting on the worn floorboards, letting memories unfold. More precious than silver, more valuable than gold. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves. A slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. They say to look ahead, always run towards the new. But sometimes the deepest wisdom is in the things we knew. A legacy of love in the things they left behind. Peace and quiet comfort for the searching modern mind.